Eh bien, bonjour à tous. Nous voilà aujourd'hui pour vous présenter donc dans ce Rent virtuel, vous parler un petit peu du digital dans l'immobilier, plus particulièrement du site internet. Alors, avant de commencer cette vidéo de présentation de ce que c'est que le digital pour l'immobilier et surtout à quoi sert un site internet dans votre stratégie de communication digitale, on va se présenter. Je vous présente Pauline. Et moi, je m'appelle Grégory, voilà, et on travaille tous les deux à la tête de Mojo.imo, qui est une agence de communication digitale, qui est une filiale du groupe GERCOP. GERCOP qui travaille bien évidemment dans tout le secteur du logiciel immobilier. Et nous, on est finalement l'agence de communication digitale du groupe GERCOP. Qui dit aussi du groupe GERCOP, dit qu'on adresse tout secteur de l'immobilier, c'est-à-dire qu'on s'adresse aussi bien à des cabinets de gestion que des syndics, que de la location saisonnière, la transaction. Bien, appelez-nous, ce sera plus simple. Voilà. Donc, on va commencer par déjà, à quoi bon le digital? Qu'est-ce que c'est que le digital? Alors, le digital, c'est un fourre-tout. On le dit souvent, le digital, c'est le numérique. Pour nous, en fait, le digital, ça incorpore tout ce qui est stratégie de communication digitale, c'est-à-dire tout ce que vous allez mettre sur Internet, les réseaux sociaux, comment vous allez faire venir les gens en fait, sur votre site Internet et vraiment communiquer assez simplement en fait, sur le digital pour amener du digital à vos points de vente, puisque c'est in fine ce que vous cherchez tous, générer du trafic en agence. On démarre sur un petit peu de statistiques, ouais, alors, pas trop saoulant, hein, on fait rapide sur les statistiques. Déjà sur la population sur Internet, alors on a souvent dit la France est un petit peu en fracture numérique, etc. C'était il y a très très longtemps, c'est plus le cas. Aujourd'hui, tout le monde a Internet sur son téléphone, au travail, à la maison, à la télé, voilà. Et après, on va aller du trafic sur Internet au mobile. Au mobile, ouais, c'est ça. On sait que, alors il y a 2 ans, on était sur des stats à peu près 50% d'utilisateurs sur mobile. On sait que maintenant, on est passé à 70%, ce qui représente énormément de trafic. Donc, on focus d'abord sur comment on développe le desktop, comment on développe le parcours desktop pour arriver mobile, pour arriver sur le desktop. Ensuite, voilà, ce qu'on voit, c'est que la plupart des gens cherchent des services sur Internet. Voilà, les internautes, ils viennent chercher, ils viennent consommer sur Internet. Il faut arrêter aussi de se poser la question. Tout le monde consomme sur Internet, un peu tout, du produit, du service. Donc, ça marche bien évidemment fortement dans l'immobilier, puisque vos futurs clients cherchent justement des prestataires de services en immobilier. Et il me semble bien que c'est votre métier. On continue après. On sait également que 71% de ces internautes ont déjà acheté un produit qui est un service en ligne. Donc, c'est un secteur qui est porteur et qui n'attend que ça. Ouais, qui n'attend plus que vous. Plus finalement. Que vous. Focus encore une fois sur le mobile. Vraiment, ouais. Pour nous, c'est très important. Et dans la stratégie de communication digitale que vous mettez en place au sein de vos agences, ce qui est vraiment important, c'est de penser mobile. Nous, en tout cas, on ne pense qu'au mobile, généralement, quand on produit des sites Internet, parce que c'est vraiment ce qui favorise le plus de transformation, parce que son mobile, on l'a tout le temps, dans le canapé, au travail, dans les transports, etc. Ouais. Alors, on va commencer par une petite question piège qu'on a bien posée à nos clients. Une petite question qui est de savoir, en fait, voilà, pour reconnaître en fait, ses concurrents en ligne. On pose souvent cette question-là en fait, aux agents immobiliers. Quand vous mettez une affiche vitrine chez un de vos concurrents en local, quand vous sortez de votre agence, vous avez imprimé votre affiche vitrine, vous allez chez votre voisin, donc qui peut être l'agence du coin, Dupont Immobilier, une grande marque en fait, d'immobilier en France. Quand vous posez en fait, votre affiche de vitrine sur sa vitrine à lui, quel montant vous lui donnez en même temps pour justement pouvoir mettre votre affiche de vitrine? C'est une question ça. La réponse c'est c'est rien. C'est rien. On leur donne rien, c'est le principe de base. Évidemment, vous ne le faites pas, d'une part, ou alors vous faites l'interagence ou de la délégation de mandat, etc. Mais en tout cas, aujourd'hui, vous n'allez pas afficher vos vitrines, en fait, vos affichettes de vitrines dans les vitrines de vos concurrents. C'est un peu le principe, justement. Nous, dans le digital, ce qu'on remarque, par contre, c'est que vous faites un petit peu l'inverse avec vos autres concurrents en ligne, ceux qui s'affichent à l'écran, qui sont ce qu'on appelle les pure players. Les pure players sont tous les portails immobiliers qui, eux, ont un énorme impact en fait, sur le référencement naturel, payant, etc., qui mettent beaucoup d'argent parce que c'est leur fonds de commerce à eux, le digital. Ces gens-là, aujourd'hui, en fait, vous leur donnez vos annonces et en plus, vous leur donnez de l'argent en fait, pour les afficher. Donc, c'est un petit peu le même principe.
ces portails, mine de rien, en termes de référencement, quand vous êtes sur le digital, quand vous êtes sur Google, quand vous demandez à Google de répondre, ce sont vos concurrents directs. Qui répondent, c'est ça. Et tout le trafic, toute la visibilité part pour ces concurrents au lieu de rester sur votre site, sur votre parcours. En fait, vous incitez l'internaute à aller sur ces portails-là alors que l'internaute devrait rester chez vous. Donc, en fait, voilà. Donc, comment en fait, on capte le client, comment on le fait rester chez vous et surtout comment on donne votre budget pour travailler votre écosystème et pas celui de votre concurrent. Et bien justement, on va continuer, on va vous expliquer que nous, en fait, notre leitmotiv, c'est de dire que votre site internet, c'est votre fonds de commerce. C'est un prolongement de votre vitrine, c'est votre vitrine virtuelle. On va voir un petit peu pourquoi, justement, et à quoi ça sert ce site internet et pourquoi on parle de fonds de commerce. Alors, premier point. L'existence numérique, évidemment. Si on le sait, pas de site, pas de visite. C'est la base, c'est-à-dire que tout doit être créé, focalisé sur votre site. On doit le travailler, on doit le définir, on doit y définir un parcours, c'est ce qu'on n'arrête pas de dire depuis tout à l'heure, un parcours utilisateur, c'est la base, c'est le socle, on travaille le socle et ensuite on diffuse. Vitrine, bien évidemment, c'est la vitrine de votre agence, c'est là que vous présentez avant tout, en fait, vos mandats, votre stock, à la vente, à la location, mais surtout aussi, il ne faut jamais l'oublier, vos services. C'est-à-dire qu'on l'a dit tout à l'heure, les consommateurs viennent consommer du service, donc il faut les présenter, ces services-là. Il faut les mettre en valeur. Il faut les mettre en valeur, justement, pour présenter et mettre en valeur donc, votre fonds de commerce. On développe sa notoriété, bien évidemment, on la travaille déjà, on la pose, on la travaille, et ensuite on la diffuse, on la développe à travers plusieurs canaux. Plusieurs canaux, ouais. Voilà. Et c'est ça ensuite qui vous fera être plus connu. Être plus connu, oui. Tout simplement. Ensuite, on développe le business. On est tous d'accord là-dessus. Le site internet, voilà, comme votre agence, vous avez monté un point de vente, vous avez recruté des gens à l'intérieur de ce point de vente. C'est pour développer votre business. Votre vitrine numérique, c'est la même chose. C'est pour développer votre business, c'est pour vous faire voir, vous faire connaître, vous rendre plus visible et donc attirer des nouveaux clients. Et puis enfin, on développe évidemment pour générer du lead. Ça, voilà. C'est la base. C'est la base en fait. Votre fonds de commerce, vous permet de générer du lead, vous permet de générer des contacts. Contacts entrants, bien sûr, acheteurs, vendeurs, locataires, bailleurs. C'est pour vous la base en fait. Et on ne va pas s'arrêter surtout à une typologie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vous dire que votre site internet va attirer que de l'acheteur ou que du locataire. Même si, on se rappelle quand même des stats, 80-90% du trafic sur un site immobilier, c'est plutôt de l'acheteur. C'est des gens qui viennent voir du bien, qui viennent comparer, voir le marché. Mais on sait aussi que vous avez 10-15% en fait, du trafic qui sont des propriétaires. Ouais. Et puis même un acheteur, quand il vient chez vous, en même temps, il cherche peut-être à vendre, vous gratte peut-être la tête pour savoir s'il vend ou est-ce qu'il met en location. Voilà. Donc, il y a tous ces parcours-là, toutes ces réflexions. C'est très, très, très important d'accompagner vos clients, vos futurs clients, dans des parcours qui vont justement vous permettre de les transformer non plus en internautes, mais en contact. Et en contact, ouais, c'est ça. Grosse question. Alors, je séduis Google ou les clients. Ouais. Donc, on le sait, 77% des recherches immobilières se font sur Google. Pour faire simple, en gros, c'est 77% du trafic où on va taper recherche appartement avec le nom. Le nom ou pas. Mais en fait, en gros, globalement, tous les gens viennent sur Internet et chercher de l'immobilier. Voilà, c'est ça. Alors, il faut donner un exemple. Ouais, puis, surtout, on va beaucoup parler de Google. Pourquoi on parle que de Google? Parce que Google, c'est le seul moteur de recherche. Dites-vous qu'il n'en existe plus qu'un. Tous ceux qui ont essayé d'aller contrecarrer le machin, ils ne sont pas parvenus. Google, c'est aujourd'hui 95% en fait, des gens qui sont sur Google. Donc voilà, on ne se pose pas de questions. Donc c'est Google qu'il faut séduire avant tout. Et donc dans la question, est-ce que je séduis Google ou les clients? La bonne réponse, c'est les deux. C'est-à-dire que si vous séduisez vos clients en fait, grâce à votre site Internet, ça plaît à Google parce que Google, il fonctionne sur un algorithme qui ressemble à un humain ou un être humain, ou en tout cas une intelligence artificielle qui ressemble de plus en plus. Alors donc, toutes les recherches en immobilier, on va dire un gros paquet des recherches en immobilier démarrent sur Google. Sur Google, après, qu'est-ce qui se passe? 67% de ces gens-là, donc c'est quand même une belle tranche, ne cherchent pas une marque. En fait, ils cherchent un appartement
à Levallois-Perret, à Tours, à Vierzon, pourquoi pas Vierzon. Voilà, ils cherchent vraiment partout parce que c'est toujours géolocalisé, ça on va le dire juste après. Mais voilà, moi je ne cherche pas se loger, je ne cherche pas le Bon Coin, je ne cherche pas encore l'agence Dupont, je cherche un appartement à un endroit. Et en fait, on sait que sur ce secteur, 80% en fait, des recherches vont être géolocalisées. C'est pour ça qu'en fait, derrière, quand on va travailler votre site, votre parcours, votre typologie, en fait, on doit toujours se baser par rapport à un secteur. Vos recherches et vos mots-clés se feront toujours et seront toujours déterminés par un secteur. Parce que les stats sont là, 80% des recherches Google se feront par une géolocalisation. Évidemment. Donc, l'exclusivité, on va se dire les choses. On va aller sur les sujets un petit peu qui chatouillent un petit peu. Votre budget communication. Allez, en moyenne en France, une agence dépense 8 à 12% de son chiffre d'affaires en fait en communication. Alors, la communication, ça englobe tout, hein. Les flyers, les affichages urbains, les portails, les cartes de visite, votre site internet, les panneaux, voilà, tout ça c'est de la communication. Okay, donc 8 à 12% de votre chiffre d'affaires. Donc si vous faites, allez, 400 000 euros, ça veut dire 40 000 euros par an environ vont partir dans la communication. Une fois qu'on a dit ça, vous savez, puisque vous mesurez vos budgets tous les mois, que dans ces 10%, bah, globalement, vous en avez 90% qui partent direct en fait dans les portails. Okay, parce que ça coûte un tout petit peu une douille et que donc forcément, 90% de ce budget-là, c'est énorme, et ces 90%, ils vont à destination des acheteurs. Des acheteurs, évidemment. Sauf que 100% des agences immobilières cherchent des vendeurs. Mon sens, peut-être. Alors, c'est de ça dont on veut vous parler aussi à travers cette petite introduction au digital. C'est de vous dire, voilà, en gros, c'est bien de connaître quand même ces cibles quand on met en place une stratégie de communication digitale. Et justement, on va aller un petit peu plus loin pour vous redécrire un petit peu comment ça marche. Alors, un petit schéma assez simple. Globalement, en fait, sur le fonctionnement actuel, ou en tout cas, ce que nous, on constate sur le terrain quand on échange avec des agences, vous voyez en fait que Google, globalement, en fait, il est branché à vos concurrents. On en parlait tout à l'heure, vos concurrents en ligne, hein, les portails, les autres agences concurrentes, etc. Bah, globalement, en fait, quand vous mettez 90% de votre budget en fait, vers vos concurrents pour diffuser vos annonces, bah, vous avez que 10% en fait, de visibilité générée sur votre site Internet en direct. D'accord ? C'est-à-dire que l'argent, vous le donnez à vos concurrents. À vos concurrents, c'est eux qui sont plus visibles que vous. A priori, c'est voilà, comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Nous, on imagine qu'à terme, on pourrait peut-être inverser la tendance. Ouais, mais de toute façon, il faut aller sur cette tendance-là, juste pour vous, en fait. Au-delà de parler des portails, en fait, c'est juste… Non, mais vous êtes nombreux à nous dire mais en fait, moi, je veux gagner du trafic, je veux être bien positionné, je veux que l'internaute reste le plus longtemps. En fait, c'est ça la base. C'est-à-dire qu'il faut que votre trafic reste chez vous. Il ne faut pas le donner à vos concurrents. Donc, nous, en fait, on vous aide à travailler ces parcours et on vous aide à garder l'internaute jusqu'à générer du contact et du lead et même un mandat par derrière. La conversion. La conversion. Donc, nous, ce qu'on imagine dans un futur, pourquoi pas Demain en tout cas quand vous nous appellerez, c'est de se dire, globalement, on va remettre un petit peu l'église au milieu du village. On va se dire, je vais plutôt les 90% de ma communication, je vais plutôt les garder en fait pour mon fonds de commerce, parce qu'on vous le répète, votre site, c'est votre fonds de commerce. Ouais. Donc, si vous mettez en fait l'ensemble ou une grosse majorité de votre budget communication dans l'écosystème digital de votre projet digital, en fait, vous inversez la tendance. C'est-à-dire que, et on n'est pas en train de dire attention, couper tout, hein, couper se loger, non, surtout pas. Peut-être un jour, mais en tout cas pas pour l'instant. Voilà, pas pour l'instant. En fait, ça se travaille, ça se construit, c'est des parcours, c'est une stratégie, surtout une stratégie. Quelle est votre communication, quelle est votre vision, où est-ce que vous voulez aller, où est-ce que vous voulez travailler, est-ce que c'est le recrutement, est-ce que c'est qu'est-ce qu'on peut dire? Les mandataires, toutes les cibles en fait. Moi, je veux recruter, donc je le fais sur mon site internet parce que… Comment on relaye, comment on est visible, voilà, tout ça, ça se travaille, c'est un parcours. Donc surtout, on ne vous dit pas de couper les portails, mais il faut réfléchir à la stratégie. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut travailler, c'est ce qui est affiché à l'écran, c'est-à-dire l'inbound marketing. Un jargon un peu un petit peu
une espèce d'anglicisme. L'inbound marketing, qu'est-ce que c'est? En fait, je vais créer de la valeur, non pas en fait à l'extérieur de mon site, mais bien sur mon site. C'est-à-dire que l'internaute reste sur mon site. Créer du contenu, un parcours un peu pensé, un peu intelligent, qui va l'amener à rester sur mon site. Donc, je vais créer la valeur vraiment sur mon site, mon fonds de commerce. D'accord? Alors, ça n'empêche pas de faire ce qu'on appelle l'outbound marketing, c'est-à-dire d'aller diffuser la bonne parole, se montrer, générer de la notoriété via du display, via de la publicité, etc. Mais il faut les faire revenir toujours sur votre site. Et c'est ça la stratégie de communication, c'est de dire tout ce que je fais en termes de stratégie de community management sur les réseaux sociaux, quand je vais faire de la pub en fait sur d'autres sites, etc. Ça doit ramener sur mon site internet parce que c'est là que vous allez pouvoir générer du lead, transformer. Exactement. Alors pour nous, triangle d'or. C'est la clé du succès. Ça se travaille par 3 axes qui sont très simples à retenir. C'est le SEO, le SEA et le référencement local. Une fois que vous avez travaillé ces 3 valeurs, en fait, vous êtes sûr que vous serez gagnant à coup sûr. Vous serez incontournable. Et visible sur votre secteur. Alors, quand on parle de ça, on parle évidemment des recherches, on en parlait tout à l'heure, des recherches métiers locales. C'est-à-dire, je recherche un appartement à Montrouge pour changer un peu de ville. Voilà, si je suis présent en référencement naturel, en référencement payant. Parce que voilà, j'ai mis un petit budget aussi là-dessus parce que je préfère payer pour mon site que pour celui des autres. Et qu'en plus, je suis présent avec des avis clients positifs, normalement, vous avez quand même un maximum de chances d'être vu. Alors, on va parler un petit peu de référencement. Référencement, alors c'est une science un peu ça veut tout et rien bizarre. Dire aussi. Voilà. C'est comment en fait j'aide mon site à travailler le référencement. Il y a des stratégies, ce qu'on appelle de contenu, qui permettent d'aider à ça. Et vous déjà, vous avez la possibilité, vous, d'influencer en fait le référencement dans vos points de vente à l'heure actuelle, sans qu'on soit encore intervenu. Nous, on peut aussi intervenir. Mais en tout cas, vous avez ces 3 axes. Tu veux dire que Mojo peut Mojo.imo peut intervenir. Exactement. Voilà. Okay. Mais en tout cas, vous avez déjà 3 axes fondamentaux sur lesquels vous pouvez travailler dès aujourd'hui. Les 3 axes sont les annonces, les actualités et la description d'agence. Alors, les annonces. Petit bonus, on va vous donner des éléments clés. 2-3 clés. 2-3 clés parce qu'on s'est dit quand même, on va mettre un peu de contenu. Parce que tout ce qu'on vous cite là, ce sont évidemment des cas clients. Des cas clients. Ce sont des éléments qui sont extrêmement importants à prendre en compte pour Google. Parce qu'on sait que Google a la visibilité là-dessus et il se positionne aussi là-dessus. Donc, c'est très important. Déjà, si vous travaillez ces mots-clés-là, si vous travaillez en fait, ces éléments-là, vous allez voir que déjà progressivement, en fait, et que vous l'appliquez sur toutes vos annonces, sur tous vos biens. Vous allez remonter. Vous allez petit à petit, vous verrez que ça va se travailler. Dans Google. Vous remontez dans Google. Ça, c'est la magie du référencement naturel. Et la stratégie de contenu. C'est ça. Alors, les annonces. Vous voyez, là, on a un exemple d'annonce. Vieillot, sans photo, sans texte également. Alors ça, très simple, on va aller très vite là-dessus. Soigner les prises de vue, on vous donne quelques exemples voilà ce qu'il ne faut pas faire. On peut trouver sur le net des annonces de biens à vendre ou à louer, etc. Essayez, tant que faire se peut, de soigner vos prises de vue. On sait que, on vous répète un petit peu des fondamentaux. On aime bien enfoncer les portes ouvertes. Pour 97% des Français, la lumière du jour est un critère essentiel. Oui, c'est vrai. Donc, forcément, si les photos sont sombres, si on ne voit pas en fait que le bien est lumineux, généralement, on ne génère pas en fait de clics sur ce bien-là. Et donc, vous aurez, entre guillemets, plus de mal à le présenter. Et on sait aussi qu'on est dans une ère un peu d'image. Tout se fait sur l'image. Même si on est en train de vous dire que le texte est fondamental et que ça prend le pas sur l'image, ça c'est pour Google, mais dans la réalité, on sait que l'internaute, il va être beaucoup plus enclin à sélectionner et à cliquer, notamment en mobile, on le répète, 70% des consommateurs sont sur smartphone. Les utilisateurs vont passer par des images qui sont attractives. Donc en fait, il faut absolument que vous travaillez vos images, même si c'est des appartements qui ne sont pas forcément… il y a des appartements tout à fait standards, mais c'est comment je les mets en avant. Vous avez tous des téléphones où vous pouvez mettre des filtres, ouvrez les fenêtres, mettez un peu en valeur. C'est très important. Alors, des exemples, évidemment, de photos qui passent bien, qui sont assez visuelles, tendance, et justement qui vont plus attirer que d'autres, globalement.
puisque voilà, ces photos-là, elles sont plus attrayantes que celles qu'on a vues tout à l'heure. Donc ça, c'est en gros, j'attire le chaland en fait parce que je lui montre des belles photos. Si vous avez un site, je l'attire et je capte le trafic. Exactement, de belles photos, c'est très attrayant et donc vous allez générer aussi plus de visites ou des gens qui vont revenir parce que voilà, ils arrivent à trouver des photos qui les attirent. Alors, sur les annonces, toujours, on va rester un petit peu sur les annonces. Verbaliser vos textes publicitaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Google, lui, les photos… Peut-être aussi préciser que les annonces que vous mettez sur votre site doivent toujours être différentes des annonces que vous mettez sur les portails. Sur les autres sites. Sur les autres sites. On ne va pas parler des portails, des autres sites. Les autres sites. Voilà. C'est-à-dire que la première source de contenu, ça doit toujours être votre site. C'est-à-dire qu'avant de diffuser nulle part ailleurs, diffusez d'abord sur votre site. Ne donnez pas de votre valeur, ne donnez pas vos mots-clés, ne donnez pas votre richesse. C'est beau. Ouais, beau. Ne donnez pas votre richesse de vos biens à vos concurrents. Gardez d'abord les éléments chez vous et ensuite diffusez en retravaillant les textes. Voilà. Alors les textes, justement, parce que Google, voilà, c'est très bien, il est très intelligent, mais il ne sait pas encore décrypter les photos, d'accord? Ou en tout cas, pas complètement. C'est-à-dire qu'il se base encore beaucoup sur le texte, sur le contenu textuel que vous allez présenter à vos internautes. Donc, verbalisez au maximum vos textes publicitaires sur votre site Internet. Je ne parle pas des autres. Sur votre site Internet, c'est vraiment la base. Il faut que vos textes soient écrits en français, d'accord, avec un minimum de fautes, parce qu'on n'est pas parfait. Hein. Sans faute. On n'a pas toujours été bon en orthographe. Essayez, tant que faire se peut, en fait, de faire une description comme si vous visitiez le bien, parce que c'est plus pratique finalement pour taper un texte, parce qu'on n'est pas tous des écrivains en herbe. Mais en tout cas, si vous faites une description à peu près pratico-pratique de la visite du bien, en fait, voilà, quand je rentre dans le bien, je vois ça, à gauche, il y a ça, la salle de bain fait telle taille, alors surtout pas SDB, mais bien salle de bain, parce que salle de bain, c'est un mot-clé, chambre, c'est un mot-clé, etc., etc. Vous avez plein de mots-clés, d'accord? Mais si vous travaillez un texte construit en français sans trop de fautes, normalement, ça devrait favoriser, bien évidemment, votre référencement naturel. Ça, c'était pour les annonces. Oui, Google, je vous le rendrai, parce que Google est très sympa. Enfin, pas toujours. Ensuite, les actualités. Il faut les deux être sympas. Les actualités, qu'est-ce que c'est que les actualités? Globalement, on sait que sur un site d'agence immobilière, la matière première, c'est l'annonce, forcément. C'est-à-dire que sur les sites d'immobilier, Google, en fait, il sait que c'est le stock d'annonces, les annonces, la qualité des annonces, etc., qui va faire remonter. Mais vous avez aussi un biais qui est de dire, globalement, moi, pour me départager un petit peu de la concurrence, je vais aussi créer des actualités locales sur mon secteur, parce que moi, je suis un acteur local dans mon quartier, dans ma ville. Et je vais présenter en fait des choses et rajouter encore une fois des mots-clés sur mon activité, sur mon agence, ma manière de faire le métier. Et ça, en fait, de créer ce contenu qui ne sont pas des annonces. C'est de la valeur, en fait. Exactement. Et surtout, ça vous rend moins dépendant du stock que vous avez. Parce que on sait aussi que la prise de mandat, elle n'est pas, comment dire, elle n'est pas lisse, c'est-à-dire que vous ne rentrez pas 10 mandats par mois. Des fois, c'est 5, des fois, c'est 2, des fois, c'est 114. Enfin, voilà. Donc, le but, c'est de ne pas être trop dépendant non plus de votre entrée de mandat. Et c'est surtout qu'aussi, vous pouvez être sur le même trottoir, vous pouvez être 3, 4 agences. Donc, comment vous vous démarquez de l'agence d'à côté? En fait, en créant de la valeur, comme on l'a dit, en créant des actualités, en vous créant de la notoriété et des mots-clés qui seront différents de votre voisin. Exactement. Donc, pour être référencé sur Google, chaque site Internet doit avoir un contenu régulièrement mis à jour. Parce que ça, c'est aussi important. Alors, on nous pose la question, mais que veut dire régulièrement? Régulièrement, c'est très souvent. Régulièrement, c'est très souvent. On va dire qu'en moyenne, c'est 1 à 2 fois par semaine. Ce serait super. Ça, c'est l'idéal. On n'est pas toujours capable de le faire. Encore une fois, on n'est pas tous des écrivains en herbe. Est-ce que tu veux dire que Mojo.imo est là pour ça? Oui, bien sûr, on peut les aider à ça. Mais évidemment. Mais en tout cas, la bonne règle, c'est ça. Ouais, c'est 1 à 2 contenus par semaine, c'est vraiment pas mal. Pour les contenus, donc, vous allez travailler un stock en fait, d'actualités assez fraîches en fait, qui vont faire que dans le moteur de Google, il va réindexer. Globalement, vous donnez de bonnes habitudes à Google. Si vous lui dites, moi, je mets mon contenu à jour assez régulièrement, et ce n'est pas forcément des annonces, il viendra plus souvent, en fait, ce qu'on appelle crawler votre site, vient voir votre site, en fait, pour réindexer, en fait, tout le nouveau contenu que vous avez mis pour le nourrir. Et ça, Google, plus il vient souvent, plus il note bien, en fait, votre site. Et on le répète, vraiment, travaillez votre notoriété locale, travaillez votre visibilité locale. Ça va être la clé de votre visibilité sur votre secteur et sur votre concurrence.
Et on avance parce qu'on prend beaucoup de temps, parce qu'en même temps, on aime beaucoup parler de tout ça. La description d'agence, qu'est-ce que c'est globalement? Alors, on va faire assez basique. C'est la présentation de vos services, votre équipe, votre ADN, qui vous êtes, pourquoi, comment vous travaillez, etc. Ça, c'est vraiment aussi très, très, très important. C'est très important. Et encore une fois, ça rajoute de la valeur, des mots-clés, du contenu, etc. Et surtout, on le disait tout à l'heure, client égale Google. D'accord ? Si le contenu est à destination de vos clients et qu'il est pensé pour dire comment je peux aller séduire mon client en décrivant mon agence, dites-vous que Google appréciera tout autant. Donc ça, c'est un exemple en fait de description d'agence un petit peu élaboré avec des mots-clés, etc. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment de quoi faire, mettre des photos de vos collaborateurs, votre politique de recrutement, etc. Parce que évidemment, vous cherchez aussi bien souvent à recruter, de montrer que vous êtes une agence dynamique qui fait plein de choses, qui met en valeur ses collaborateurs. C'est aussi très important pour ce qu'on appelle il faut donner envie. La marque employeur. Ouais, c'est mieux. Qu'est-ce qu'on a après? Je crois qu'on a fini. On a fini sur la présentation. Voilà. On espère que, en tout cas, ça a été à peu près clair. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Conclusion. Si on se donne quoi? Allez, 3 mots. 3 mots. 3 mots. Démarquez-vous. On va mettre plus de 3 mots parce qu'on ne sait pas faire. Démarquez-vous, ça fait déjà des jeux. Non, vraiment. Parlez de vous. Parlez de votre ADN. Pensez toujours écosystème du digital. Nous, on parle comme ça. C'est-à-dire que chez Mojo.imo, on n'est pas là pour faire un site. Ne faites pas un site pour faire un site. Faites un site pour créer de la valeur. Faites un site pour vous démarquer de la concurrence. Travaillez vos mots-clés, travaillez votre secteur, travaillez vos annonces, mettez-les en valeur. Pourquoi en fait un client irait chez vous? Pourquoi j'irais déposer une annonce chez vous? Pourquoi j'irais acheter chez vous? Il faut absolument que vous vous démarquiez. Et tout ça à travers les petits éléments clés et petites aides qu'on vous a données à travers cette vidéo. Et oui. Alors, on espère que ça vous aura un petit peu servi, en tout cas, à avoir un petit peu… Ah, mais si, j'ai encore du… Mais oui, on n'a pas tout fini. On était sur les bonnes pratiques, mais dis donc. Et voilà, donc on va rajouter un tout petit peu. C'est les bonnes pratiques, en fait, c'est comment… ce que vous mettez, le mot du directeur, très important. L'ADN du directeur, le patron de l'agence, c'est ce qui impulse un petit peu on dit souvent la dynamique de votre… on recrute à son image. Ça se montre aussi dans un site internet, ça se travaille, ça se démontre, parce que c'est ça aussi qui va attirer tant vos futurs collaborateurs que vos futurs clients. Voilà. Normalement, c'est la fin. Je suis vraiment désolé, il va être temps de se quitter. C'est ça, c'est le dernier slide. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit? Alors, on reparle peut-être de GERCOP. Alors, tout ça pour dire que donc nous travaillons pour Mojo.imo, qui est une agence de communication à destination des professionnels de l'immobilier. Nous travaillons pour GERCOP, le groupe GERCOP, qui s'adresse à tous les secteurs de l'immobilier, aussi bien de la gestion, du syndic, de la transaction et de la location saisonnière, enfin voilà, à peu près tout le monde. On ne travaille pas pour faire que du site. Si c'est que faire un site, en fait, voilà, vous allez sur un thème WordPress, ça va très bien. Nous, on ne travaille pas ça. Pas de marque. Oula. Oh là là, pas de marque. Nous, en fait, on ne travaille pas ça. Nous, on travaille votre visibilité, on travaille tout l'écosystème du digital, c'est-à-dire qu'on prend tout le package et on vous emmène d'un point A à un point B. Votre visibilité, elle doit être identique, tout support, et votre valeur et votre ADN, on le redit encore, doit transpirer sur tous les supports, tous vos canaux de communication. Et puis, rappelez-vous, surtout, très important, ce qu'on dit souvent aussi à nos clients, mettre un site sur Internet, c'est bien. Le rendre visible, c'est encore mieux. Voilà. C'est beau ça? Ouais, c'est vrai, c'est pas mal. On va le mettre quelque part. Ouais. On va faire des supports comme ça. Pour en terminer… Pour donner l'énergie Mojo que nous avons. Mojo.imo, derrière, il y a quand même un petit peu l'énergie. Donner le Mojo, on explique quand même le Mojo, c'est le pouvoir d'attraction. C'est le petit truc en plus qui fait que vous attirez plus que les autres. Nous, on espère qu'on attire plus que les autres, en tout cas, et que au travers de cette petite présentation, en tout cas, on vous aura donné envie de creuser un petit peu le sujet de la stratégie de communication digitale. Qu'on sera présent évidemment au Rent et au mois de mars, on sera là. Voilà, c'est ça. On interviendra dans des conférences, donc n'hésitez surtout pas à venir nous voir. Poussez la porte de Mojo.imo. C'est ça. Vous met une petite vidéo, on se laisse là-dessus, on vous dit à très bientôt et puis on espère vous croiser très vite. On croise les doigts pour le mois de mars pour qu'on puisse tous se retrouver, faire la petite fête de l'immobilier, ce serait sympa. Voilà. À très bientôt.